Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans le 18h45 de Faso Green TV. Vous faites bien de nous suivre. Au sommaire de cette édition, cérémonie de remise de conventions de financement et de subventions au profit des bénéficiaires de l'appel à projet 4. Une cérémonie organisée conjointement par le Fonds d'intervention pour l'environnement et le projet de gestion durable des paysages communaux par la RED+. Plus de précisions à suivre dans ce journal. Et puis, la CONAGEC a tenu son atelier de restitution de la COP29 en Azerbaïdjan. L'objectif de cette rencontre étant de faire un bilan sur leur participation à cette instance internationale sur le climat COP29 qui s'est tenue du 11 au 22 novembre 2024. À suivre également dans ce journal. Je vous le disais en titre, le Fonds d'intervention pour l'environnement et le projet de gestion durable des paysages communaux pour la RED+, ont organisé conjointement ce jeudi 12 décembre 2024 une cérémonie de remise de conventions de financement et de subventions ainsi que du matériel au profit des bénéficiaires de leur appel à projet. La cérémonie a été présidée par le ministre en charge de l'environnement, Roger Barrault. Des détails avec Colette Boudou. Les bénéficiaires de l'appel à projet 4 du projet d'intervention pour l'environnement reçoivent ici des mains du ministre en charge de l'environnement Roger Barrault leur chèque et convention de financement. Lancé le 18 décembre 2023 sous le thème « Gestion des déchets plastiques urbains », un gage pour promouvoir des emplois verts dans un cadre de vie sain. L'appel à projet 4 du FIE vise à renforcer le taux de valorisation des déchets plastiques au Burkina Faso et améliorer la part des alternatives au plastique sur le marché. En dépit des efforts du gouvernement, le niveau de prolifération des déchets plastiques dans notre pays a atteint des proportions assez inquiétantes au cours des 10 dernières années, à telle enseigne que les spécialistes parlent de péril plastique. Afin d'apporter des réponses durables à la pollution plastique, mon département a engagé plusieurs réformes aussi bien sur le plan politique, adoption de la stratégie nationale de gestion des déchets plastiques et son plan d'action sur la période 2023-2027, sur le plan juridique, adoption par le Conseil des ministres de l'avant-projet de loi portant interdiction de l'utilisation des emballages et sachets plastiques, et sur le plan opérationnel, l'appel 4 du Fonds d'intervention pour l'environnement. Sur 177 dossiers reçus dans le cadre de cet appel à projet, 17 projets ont été retenus pour bénéficier de financement, dont 12 projets concernant le domaine du recyclage des déchets plastiques et 5 projets orientés vers le développement des alternatives au plastique. Ces personnes morales du secteur privé
d'associations, de coopératives et de structures de recherche bénéficient d'une enveloppe d'1,25 milliard de francs CFA, entièrement financée par l'État burkinabé. Les questions de pollution plastique et autres qui sont des préoccupations pour les communes nécessitent que cela soit planifié dans leurs outils de développement. Et le SPCNDD, en tant que secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable, à travers son département des politiques de développement durable, doit travailler à accompagner les communes pour l'intégration de cette thématique dans les plans locaux communaux de développement. Et c'est cela à travers 5 communes pour un montant de 30 millions. Et nous voulons remercier le Fonds d'intervention pour l'environnement et les plus hautes autorités pour ce soutien pour permettre au SPCNDD de mener sa mission régalienne. À thème, l'appel à projet cadre du FIE permettra de créer 1211 emplois verts directs, dont 29,28% destinés aux femmes, 194 emplois verts pour les personnes déplacées internes et 28 emplois verts pour les personnes vivant avec un handicap, de collecter et traiter environ 11 000 tonnes de déchets plastiques et de produire 16 millions d'emballages alternatifs au plastique. Cet appel à projet permettra également de renforcer les capacités de plus de 2500 acteurs et de sensibiliser environ 400 000 personnes. Chers bénéficiaires, VDP de l'environnement, je vous invite à observer une gestion rigoureuse des ressources mises à votre disposition, conformément à l'orthodoxie financière ou aux règles de procédure du manuel du promoteur, tout en formulant le vœu que les résultats attendus soient effectivement au rendez-vous à l'heure du bilan. Je vous souhaite plein succès dans la mise en œuvre de ces activités. Le Fonds d'intervention pour l'environnement dispose de 5 fonds thématiques pour répondre aux besoins de financement des projets environnementaux. Cependant, selon son directeur général, ces fonds ne sont pas tous opérationnels, notamment le fonds thématique dédié aux réponses, risques et catastrophes. David Nanema a saisi l'occasion pour faire le plaidoyer pour une meilleure opérationnalisation de ce fonds. Comme à l'accoutumée, la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC a organisé un atelier de restitution de la COP29 tenu en Azerbaïdjan. C'était ce jeudi 12 décembre 2024 lors d'une rencontre où il s'est agi pour les délégués de cette coordination de revenir sur les grandes lignes de leur participation à cette messe mondiale sur le climat. Colette Ilboudo nous en dit plus. Après leur participation à la 29e conférence des partis sur le climat en Azerbaïdjan, l'heure est au bilan pour ces délégués de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Ils sont 8 jeunes issus du programme Jeunes délégués pour les négociations de la CONAGEC qui ont pris part à cette rencontre internationale sur le climat tenue du 11 au 22 novembre 2024. Au cours de ces différentes instances de négociation, ces jeunes ont pu défendre plusieurs thématiques dont celle de l'adaptation, l'atténuation, les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques et la finance climat. Nous sommes à notre deuxième année au sein du programme Jeunes délégués. On a eu une première participation à Dubaï lors de la COP28. Et la COP29 était vraiment un instant d'immersion pour essayer de voir la pratique. Voilà, donc je peux dire qu'en termes de en fonction de cet objectif-là, nous sommes satisfaits. Et l'autre objectif aussi, c'était de participer à porter la voix de la délégation nationale en termes donc de plaidoyer au niveau donc des différentes thématiques liées à l'adaptation. Et ces choses faites parce qu'on a porté également la voix du Burkina qui est partie intégrante des groupes de négociation tels que le G77 plus la Chine, le groupe Afrique et le groupe des pays les moins avancés. Depuis 2016, la CONAGEC fait toujours cette restitution de sa participation à la conférence des partis sur le climat à la jeunesse burkinabé. L'organisation de jeunes à travers cet atelier de restitution est donc revenue également sur les grandes conclusions de la COP29 et les acquis engrangés entre autres. Ce devoir de redevabilité est bien apprécié par Fidel Yamiogo, représentant le ministre en charge de l'environnement à cette rencontre. Et c'est en tout cas une initiative à encourager du fait que tous ceux qui sont partis
reviennent avec des éléments d'information, avec des éléments pour permettre en tout cas à la prise de décision. Donc partager ces informations et pouvoir donc orienter les acteurs à la prise de décision, c'est pour nous une bonne idée. Ces jeunes ont pris part à cette COP29 grâce à plusieurs partenaires qui accompagnent la coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Parmi ces partenaires, il y a l'ONG Oxfam Burkina. Ce sont des jeunes qui sont partis, pas de façon, j'allais dire, improvisée. Leur participation a fait l'objet d'une préparation intense, où ils ont été, j'allais dire, coachés par des experts, avec l'accompagnement d'Oxfam, et du ministère, pour justement leur donner les moyens de pouvoir donner de la voix, porter la voix du Burkina Faso, porter la voix des peuples victimes de cette situation à la COP29. Et de ce que nous avons entendu et de ce que vous aurez l'occasion de suivre tout de suite à travers la restitution qui sera faite, nous avons compris que leur contribution a été particulièrement édifiante. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat tire donc un bilan satisfaisant de sa participation à la 29e conférence des partis sur le climat, en ce sens qu'elle a pu participer aux négociations, rencontrer des experts et nouer des partenariats avec d'autres délégations. Le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau a organisé les 7 et 8 décembre 2024 à Dédougou un atelier de renforcement de capacité des encadreurs et des membres de la cellule de gestion intégrée des ressources en eau. L'objectif principal de cet atelier était d'outiller les membres statutaires sur des thématiques de leadership, d'engagement citoyen et de gestion des cellules GIR. Mamadou Soirée nous en dit davantage. Les 40 membres statutaires de la cellule J multi-établissement de Dédougou et les encadreurs reçoivent ici les outils nécessaires pour leur permettre de comprendre la dynamique de la cellule dans la région autour de la protection des ressources en eau. C'est d'abord cette projection sur les menaces qui pèsent sur le fleuve Mouhoun qui plante le décor. Plusieurs autres sessions ont été par la suite co-animées par l'Agence de l'eau du Mouhoun et le Parlement national de la jeunesse burkinabé pour l'eau. Ces sessions ont porté entre autres sur les concepts de base de la gestion intégrée des ressources en eau, le leadership, l'engagement citoyen et l'initiation à la prise de parole en public. On a eu en tout 10 sessions. Donc, qui a traité vraiment donc, des aspects techniques, des aspects aussi humains et aussi des aspects de renforcement vraiment de leur capacité opérationnelle pour que les activités qu'ils vont en tout cas mener à Dédougou ici puissent concourir à ce que la ressource en eau soit mieux connue et mieux gérée. Ces 2 jours de formation ont également permis à ces membres statutaires de la cellule J de Dédougou de connaître comment rédiger un compte-rendu et surtout de connaître leur rôle et responsabilité et le management de la cellule J. Durant ces 2 jours, j'ai appris les différentes actions qu'on attend de nous, membres les 40 membres, et j'ai également compris le rôle des 12 membres du bureau. Qu'est-ce que les 12 membres du bureau doivent faire concrètement? Quand j'irai dans mon établissement et que je verrai mes camarades en train de gaspiller l'eau, je vais essayer de leur parler d'une certaine manière et sur le gaspillage d'eau. Pourquoi ne pas gaspiller l'eau et donner des intérêts, voilà, et les conséquences du gaspillage. L'Agence de l'eau du Mouhoun, qui est le bras financier de cette initiative de mise en place de cellules J multi-établissements, a, à travers son directeur en charge du partenariat de la coopération, réitéré son engagement à accompagner cette cellule J pour l'atteinte de ses objectifs. Et les questions auxquelles on a eu à répondre indiquent clairement que, en tout cas, ils sont engagés, ils sont curieux, voilà, de savoir. Et en tout cas, nous, en tant qu'agence, on ne peut que se réjouir de cela. Et en tant qu'agence, on a une architecture, en tout cas institutionnelle, qui est mise en place. On va travailler donc à les impliquer dans les instances de gestion des ressources en eau au niveau local, notamment le comité local de l'eau. Et les plans d'activité qu'ils auront, avec nos partenaires, nous allons en tout cas les accompagner pour rendre visible
anthropologie au niveau donc des lycées et collèges et surtout au niveau des jeunes. Au cours de ces 2 jours d'ateliers de renforcement de capacité des membres de la cellule J et des encadreurs, d'autres sessions telles que la planification et le suivi des activités de la cellule, le plan d'action annuel et des exemples d'activités GIR adaptées pour les scolaires ont été également développés. Et dans ce sens, la cellule GIR de Dédougou compte mener des sensibilisations sur l'importance de la protection des ressources en eau à travers plusieurs approches dont des sketchs. Je sais que c'est ton argent, mais l'environnement, c'est un bien commun. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et restez connectés à nos différentes plateformes pour ne rien manquer de tous nos programmes. L'actualité continue sur www.fasogreentv.net. Bon début de week-end à tous. Au revoir. Notre planète, notre avenir. Vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. De la forêt tropicale aux grandes plaines, en passant par nos villes, l'environnement est au cœur de nos préoccupations. Chez Faso Green TV, nous vous plongeons au cœur de l'actualité environnementale. L'agriculture, notre quotidien. Des terres fertiles aux assiettes, nous décryptons les enjeux de la sécurité alimentaire, les défis de l'agriculture durable et les innovations qui nourrissent le monde. L'eau, source de vie, de la goutte d'eau à l'océan. Nous explorons les défis de l'accès à l'eau potable, la gestion des ressources en eau et les solutions pour préserver ce bien précieux. L'assainissement, un enjeu de santé publique. Nous vous montrons comment améliorer nos conditions de vie grâce à des pratiques d'assainissement durable. Nos journalistes sont sur le terrain pour vous apporter des reportages exclusifs, des interviews d'experts et des témoignages de ceux qui agissent pour un avenir plus vert. Alors, prêt à agir? Abonnez-vous massivement à notre chaîne et rejoignez la communauté Faso Green TV pour rester informé et participer à édifier un monde plus durable.